Bonjour les enfants, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo pour corriger la fiche 7, 8, 9 et pour vous expliquer rapidement les fiches 10, 11, 12. Alors, voici la fiche 7, il fallait compléter. Comment fait-on? Alors, complète 1 plus 3 dixièmes est égal à combien de dixièmes? Alors, tout simplement, j'ai mis en dessous un tableau de numération. 1 plus 3 dixièmes, ça veut dire que j'ai 1 une unité, 1 dans la colonne des unités, et j'ai 3 dixièmes, ça veut dire que j'ai 3 dans la colonne des dixièmes. Voilà. Et on sait que la partie entière et la partie décimale est séparée par une virgule. Donc tout simplement, 1 plus 3 dixièmes, c'était égal à 1,3. Mais si on veut savoir combien j'ai de dixièmes, parce que là c'est ce qu'on nous demande ici, 1 plus 3 dixièmes, j'ai bien 13 dixièmes, puisque je me mets ici. Combien j'ai de dixièmes? J'en ai bien 13. Combien j'ai d'unités? 1. Quel est le chiffre des unités? 1. Et sinon, ça fait 1,3. Donc, on va corriger la suite. 2 plus 5 dixièmes. Celui-ci, je vais le faire avec vous. 2 plus 5 dixièmes. Donc, j'ai bien 2 ici. Et 5 dixièmes. 5 dans la colonne des dixièmes, comme c'est indiqué au-dessus. Donc, 2 plus 5 dixièmes. Si je veux savoir combien j'ai de dixièmes, je m'arrête à la colonne des dizaines et je lis le nombre que j'ai. J'ai bien 25. Donc, j'ai bien 25 dixièmes que je peux aussi écrire 2,5. Corrigeons le reste. Donc là, ça nous fait 58 dixièmes. Si vous avez des erreurs, n'hésitez pas à essayer avec votre tableau de numération tous les nombres. 5,8. Là, maintenant, on a le contraire. On a 3,1 égale, on doit le décomposer. Donc 3,1, je sais donc que les virgules sont ici. Elles séparent la partie entière de la partie décimale. Donc je mets 3,1. Donc on nous demande ici combien j'ai d'entiers plus combien de dixièmes. Alors j'ai combien d'entiers? J'en ai 3. Donc c'est bien égal à 3. Combien j'ai de dixièmes, c'est-à-dire combien j'ai dans la colonne des dixièmes? J'ai 1. Donc 3 plus 1 dixième. Donc je fais les autres, c'est 4 plus 3 dixièmes, 7 plus hop, 5 dixièmes. Passons à la fiche numéro 8. La voici, fiche numéro 8, vous deviez placer les nombres décimaux sur la droite graduée. Alors, pour placer les nombres décimaux sur la droite graduée, on va avoir déjà 0,45. On peut déjà, premier réflexe, rentrer 0,45 dans notre tableau de numération. Et là, on voit que j'ai 0 unité. Donc forcément, ici, j'ai une unité ici. Donc ce sera forcément avant le 1. J'ai 0 unité, j'ai 4 dixièmes et j'ai 5 centièmes. Donc, 4 dixièmes, comment est-ce que je fais? Je vois que ici on me donne un indice. Une grande graduation vaut 1 dixième. Moi, j'en ai 4. Donc, j'ai forcément 1, 2, 3, 4. 4 dixièmes. Et j'ai 5 centièmes. Donc là, je suis ici. Et j'ai 5 centièmes. Les centièmes, ce sont les petites graduations. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je vais, hop, 0,45. C'est ici. Le deuxième, 0,35. Donc 0,35, je vais l'écrire. Hop, dans mon tableau de numération, je vois que c'est 0 unité. C'est aussi 3 dixièmes. Donc je compte 1, 2, 3 dixièmes, je suis ici. Et 5 centièmes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est ici. Je vais le mettre en couleur. Hop. Donc 0,8, j'ai que 8 dixièmes. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1,05. La seule différence, vous voyez, c'est que là, j'ai une unité. Ah, non, j'ai pris la même couleur. Ici, j'ai une unité et 5 centièmes. Donc, mon unité, elle est ici. J'ai une unité jusque-là. J'ai 0 dixième, donc je n'ai pas besoin de faire un grand bond. Par contre, j'ai 5 centièmes, donc je fais 1, 2, 3, 4, 5 petites graduations et j'arrive ici. Donc là, vous pouvez vous aider de votre tableau de numération pour voir combien vous avez de centièmes, combien vous avez de dixièmes, voire des millièmes. On passe à la fiche numéro 9. La fiche numéro 9, le carré représente l'unité divisée en centièmes. Donc ça, il y a beaucoup d'élèves qui l'ont pas vu. On vous dit que c'est le... Pardon, je prends ma petite couleur. Tout le carré, c'est une unité et on l'a divisé en centièmes. On a fait 100 petits carreaux. Vous devez colorier 0,5 de cette unité. Donc déjà, on va mettre dans mon tableau de numération 0,5. Voilà. Donc là, je vois que 0,5, c'est aussi égal à 5 dixièmes. Mais je peux voir aussi, si je rajoute un 0, vous savez qu'on peut toujours rajouter des zéros après, que 0,5 est égal à 50 centièmes. Là, j'ai bien 50 centièmes ou 5 dixièmes. Et on sait que ça, dans tout le carré, il y en a 100. Donc si je dois en colorier 50 sur 100, je colorie bien la moitié. Hop. Et d'ailleurs, on va vérifier. Donc, j'en ai... Alors, je vais prendre un stylo qui se voit bien. Hop, désolé, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, regardez, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreaux par ligne. Donc, j'ai 10, 20, 30, 40, 50 carreaux. J'ai colorié 50 carreaux. Et d'ailleurs, on savait aussi que c'était égal à 5 dixièmes. Et bien, j'ai bien une ligne qui vaut un dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes. Alors, voilà, on a corrigé 7, 8, 9 et vous avez à faire aujourd'hui 10, 11, 12. Donc le 10, le voilà, on va faire le premier ensemble, 125 centièmes. On va voir comment fait-on, hop, 125 centièmes, comment est-ce que je fais pour savoir, pouvoir le décomposer. Alors, 125 centièmes, je peux déjà l'écrire dans le tableau. J'ai 125 centièmes. Donc si j'ai centièmes, je me mets dans la colonne des centièmes et j'écris 125. Et je rajoute ma virgule qui sépare les deux. Donc déjà, je vois le nombre que ça me fait 1,25. Je peux compléter ça. Mais on vous demande aussi avant, il y a combien d'unités, combien de dixièmes, combien de centièmes. Et bien là, j'ai juste à lire mon tableau. Combien j'ai d'unités? J'en ai une. Combien j'ai de dixièmes? Vous voyez bien que dans la colonne des dixièmes, j'ai 2. Combien j'ai de centièmes? Eh bien, j'en ai 5. Donc, vous voyez, en rentrant 125 centièmes ici dans le tableau de numération, j'ai réussi facilement à trouver toutes les réponses. Vous avez également la fiche 11 à faire. La fiche 11, c'est le même travail que la fiche 8, pardon. C'est le même travail que la fiche 8. Servez-vous de votre tableau de numération. Et la fiche 12, c'est la même fiche à peu près que la fiche 9. Et c'est pareil, servez-vous de votre tableau de numération. Voilà les enfants, on se retrouve bientôt pour une prochaine petite vidéo. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me solliciter, c'est-à-dire m'envoyer un mail, m'appeler, etc. pour que je puisse encore vous expliquer. À bientôt!